Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la quatrième vidéo des vacances qui est un petit peu en retard. Du coup vous en aurez deux aujourd'hui pour vous montrer comment utiliser les pastels pour faire vos customs. Donc d'abord je vous montre le matériel dont vous avez besoin. Donc déjà évidemment un moule. Donc le moule, s'il est d'une couleur foncée, je vous conseille de le peindre en blanc avant de commencer à utiliser les pastels. Donc moi, comme c'est l'étalon lipisant, il est déjà blanc, donc je n'ai pas besoin de le peindre. Mais s'il ne l'est pas, enfin en tout cas s'il est noir ou baie, sincèrement je vous conseille de le peindre en blanc, de faire même 2 ou 3 couches de blanc avant de commencer. Ensuite évidemment, donc il vous faut des pastels. Donc là, moi, malheureusement, je n'ai plus la boîte, donc je ne peux pas vous dire la marque de mes pastels. En tout cas, je sais que je les ai depuis très longtemps parce que je les ai depuis le collège. En art plastique, on avait dû acheter des pastels pour faire du dessin. Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'on devait faire. Et donc, c'est ces pastels-là que j'ai retrouvés il n'y a pas longtemps et que j'utilise pour faire mes customs à la pastel. Ensuite, il vous faut des pinceaux, donc avec plusieurs tailles. Ensuite, un petit récipient. Donc là, moi, j'utilise des petits pots, vous savez, où il y a des yaourts dedans, des fois. Donc, je les garde en verre pour faire les différents mélanges de pastels. Ensuite, il vous faut un petit récipient parce qu'en fait, vous allez voir, on va appliquer le pastel au pinceau, mais ça en met bien partout et du coup, ça gaspille pas mal. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que je mets le cheval par-dessus un petit récipient et comme ça, tout ce qui tombe, après, je peux le récupérer et le réutiliser par la suite. Ensuite, il vous faut un ciseau pour pouvoir râper les pastels. Et dernière chose, il vous faut du vernis. Donc, j'ai regardé, en fait, il n'y a pas de marque sur mon vernis. Donc je ne peux pas vous dire la marque non plus du mien. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est de bien prendre un vernis mat et pas brillant parce que sinon ça rend vraiment pas du tout réaliste. Vu que c'est la dernière couche qu'on met sur le cheval, il faut vraiment que ça fasse bien parce que si ça brille, ça fait tout sauf réel. Voilà, donc on va pouvoir commencer. La première étape, c'est de faire le mélange de pastels qu'on veut. Donc moi, je ne veux pas faire un custom sur ce cheval, je veux juste lui donner plus de nuances. Donc je voudrais lui faire des teintes de gris, donc je vais avoir besoin de blanc et de noir. Donc un petit bout de pastel blanc et un petit bout de pastel noir que je vais râper dans mon récipient. Donc, deuxième conseil que je vous donne, c'est donc de toujours commencer par la couleur la plus claire. Mince, je reçois un message. Il faut toujours commencer donc par la couleur la plus claire que vous voulez faire. C'est-à-dire que même si c'est un cheval baie, il faut toujours commencer par un marron très clair, voire du beige, et foncer au fur et à mesure, plutôt que d'utiliser tout de suite un baie foncé, parce qu'en fait, une fois qu'on a mis du foncé, c'est beaucoup plus difficile de le cacher si on s'est trompé, par exemple, que si on a mis trop de clair, on s'en fiche, on peut rajouter du noir par-dessus ou autre. Et donc, j'ai mis beaucoup de blanc et je vais mettre un tout petit peu de noir pour commencer par du gris très clair. Et je rajouterai donc du gris plus foncé au fur et à mesure. Alors, je vais utiliser un pinceau moyen, on va dire, donc cette taille-là. Je mélange bien. Je vais vous montrer la couleur que ça donne. Et je rajouterai du noir au fur et à mesure pour faire de plus en plus foncé. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un gris clair. Donc ensuite, je vais mettre mon cheval donc, sur le récipient. Et donc, je vais venir prendre un petit peu donc, de poudre de pastel avec mon pinceau. Et je vais appliquer sur le cheval au niveau des zones que j'ai envie de colorer. Donc là, moi, je commence souvent par les insertions des membres. Parce que pour moi, cette zone-là, il faut qu'elle soit plus foncée. Je vais faire un petit peu le ventre aussi. Le passage de sangle. Alors, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu déjà. Oui, ça se voit un peu. Voilà, je vais faire pareil donc des deux côtés. Je vais mettre un peu sur les épaules. De toute façon, je rajouterai du plus foncé après. Je voudrais foncer aussi un petit peu les membres
voire même à finir par du noir pour les pattes arrière, je pense. Enfin, les membres arrière. Enfin, ouais, je pense que je vais faire les postérieurs un petit peu plus sombres que les antérieurs. Voilà, donc il ne faut pas oublier de faire l'intérieur donc du membre d'en face. On va faire un petit peu le dessous. Donc au début, ça se voit quasiment pas parce que là, j'ai vraiment utilisé un gris très très clair. Mais vous allez voir que plus on va avancer et plus ça va se voir. Voilà, on va faire l'autre côté. Donc là, ça m'embête toujours parce que moi, je veux pas mettre de traces de doigts dessus, donc je veux tenir que la queue. Ça aussi, c'est un autre conseil. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Quand vous faites un custom, tenez-le par la queue et vous ferez la queue en dernier. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas mettre de traces de doigts. Par exemple, si vous tenez plutôt la patte du cheval, bah, vous risquez de mettre des traces de doigts sur la patte. Et ce sera toujours plus compliqué à rattraper pour faire la même teinte, etc. que les autres membres, plutôt que la queue que vous pouvez faire d'une même couleur, quoi. On va faire donc un petit peu les pattes. J'aime pas trop ce pinceau là. Je vais changer de pinceau après. Bon, donc voilà. J'ai passé donc la première couche de clair au niveau des zones que je voulais foncer. Et donc vous voyez que j'ai ramassé pas mal de poudre que je peux remettre dans mon récipient. Donc là, je vais rajouter de la pastel noire pour faire une autre couche plus foncée. Je vais refaire exactement pareil. Et puis, je vous reprends juste après. Comme ça, je vous montre le résultat directement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, voilà le résultat après une couche donc plus foncée. Donc cette fois-ci, je suis montée jusqu'au niveau des croupes. J'ai bien repassé sur les différents membres, un petit peu aussi au niveau de l'épaule, et j'ai décidé donc de lui faire monter donc le gris jusqu'au niveau de l'encolure. Donc là, vous voyez, on commence à distinguer un peu le gris qui apparaît. Et donc bien au niveau des membres aussi, vous voyez, je suis remontée jusque là. Et par contre, je vais laisser le reste bien blanc. Donc là, ensuite, je vais rajouter à nouveau du noir. Et je vais continuer à foncer petit à petit les différentes parties que j'ai envie de foncer, comme tout à l'heure. Donc là, je mets à nouveau pause et je vous montre le résultat. Alors voilà l'état de mes doigts après la deuxième couche. J'en ai plein les mains, donc là il faut vraiment que je fasse attention de ne pas mettre les doigts au mauvais endroit sur la figurine parce que je gâcherai tout. Donc là j'ai mis une seconde couche de pastel plus foncé, pas mal sur les membres postérieurs. Au niveau aussi du passage de sangle, je vous montre l'autre côté. J'ai encore foncé un petit peu l'encolure ici. Et puis devant aussi, pareil au niveau du poitrail et de l'encolure. Donc là, je vais quasiment passer à du noir parce qu'en fait, même si je mets énormément de pastel noir, vous allez voir qu'il va falloir vraiment énormément de couches avant que ça fasse un noir bien profond. Donc je vais mettre beaucoup de noir. Je vais bien mélanger et donc là, il va falloir que je passe au moins 2 ou 3 couches sur les zones que je veux vraiment noircir avant que ça donne vraiment le noir que je veux.
Donc là à nouveau, vu que je veux pas que vous ayez une vidéo qui dure très longtemps, c'est vraiment juste pour vous montrer comment je fais, eh bien je vais à nouveau mettre pause et puis je vous montrerai le résultat déjà de la première couche. Voilà, première couche de noir terminée. Donc là, on voit carrément la différence. C'est dommage, à la caméra, ça rend pas grand-chose. Mais au niveau des postérieurs, ça commence vraiment à voir donc que c'est plus foncé. Ah, là, on voit peut-être un peu mieux. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus réaliste que comme il était au début. Je me demande même si je vais quand même mettre une deuxième couche. Et ensuite, je vais foncer un petit peu le haut de la queue du cheval. Et puis, ce sera fini. Là, je vais par contre aller me laver les mains parce que j'ai les doigts vraiment dans un sale état. Et je risque d'abîmer le travail que je viens de faire. Donc, je vais me laver les mains, je mets une deuxième couche et je vous montre ce que ça donne et ce sera fini. Et voilà, j'ai terminé le custom de Archibald, donc les talons Lipizzan de 2019. Je n'ai plus qu'à aller passer une première couche hyper fine de fixatif, fixatif verni, donc moi j'ai. Et puis je verrai si ça tient bien, si je vois qu'il y a besoin d'une deuxième couche. Demain seulement, je pourrai remettre une deuxième couche. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc ça, il faut vraiment le faire dehors parce que... Ah, je tremble, excusez-moi. Hop, parce que ça fait énormément de fumée, ça pue, et puis c'est pas très bon pour la santé. Donc il faut d'abord bien secouer le flacon, et il faut pulvériser, ils disent à 30 cm de l'objet. Donc moi je fais ça vraiment de loin, et je mets, voilà, un petit peu sous tous les angles. Ensuite, je le tourne. Enfin ça va, le mien ils sont bons je trouve. Il va falloir que je fasse aussi devant. Et le ventre, donc là est-ce que c'est sec? Ouais. Sincèrement le mien il est pas trop mal, il sèche hyper vite. Voilà, je mets sur le côté et puis voilà, un petit coup sous le ventre aussi. Hop. Je rentre le cheval. Et donc le rendu final, je trouve que c'est pas trop mal. Et encore, je trouve que mon téléphone ne rend pas très bien. Comparé à ce que moi je vois en vrai, c'est beaucoup plus foncé. Je vais vous montrer l'autre côté. C'est 1000 fois mieux parce que vraiment il était tout blanc, c'était pas beau du tout. Alors que là ça lui fait des belles nuances. Et vous avez vu, ça m'a pas pris énormément de temps. Donc vous, la vidéo dure moins longtemps que ce que moi j'ai mis pour de vrai évidemment parce que j'ai mis pause. Mais moi je l'ai fait en une demi-heure. Et je trouve que c'est relativement simple à faire. Il suffit d'avoir le matériel et de s'appliquer. Et c'est vraiment pas si compliqué que ça. Au niveau de la pastel, moi je n'utilise que ça. La peinture, c'est impossible. J'ai essayé une fois de faire un custom à la peinture et ça a été un désastre. Donc vraiment je suis contente d'utiliser la pastel. Là en plus c'est relativement simple. Je vous conseille, si vous voulez commencer les customs, de commencer par les chevaux gris parce que c'est ce qui est, vous avez le moins de chances de rater, j'ai envie de vous dire. Commencez par du blanc, ensuite vous rajoutez un petit peu de noir et plus vous avancez dans les couches de pastel, plus vous foncez votre blanc, donc vous rajoutez du noir au fur et à mesure. Et sincèrement, vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas faire de bêtises. Et les pastels en plus, pour moi, c'est moins cher que la peinture parce que ça se garde plus longtemps. Là, moi, les pastels, j'ai déjà fait, je sais pas, au moins 15 ou 20 customs et j'ai quasiment rien utilisé comme quantité de pastel. Alors que la peinture, quand vous faites plusieurs couches, alors c'est vrai que c'est pas énorme, mais je trouve que ça coûte plus cher et puis ça se garde moins. Enfin voilà, en tout cas moi je suis pour la pastel. Je vous redis vite fait mes petits conseils. Bien protéger votre plan de travail, utilisez un petit bac pour réutiliser ce qui tombe, ça évite de gaspiller.
de gaspiller la poudre qui tombe, d'utiliser un vernis mat, de tenir le cheval par la queue et de faire la queue en dernier. Ça vous permettra d'éviter de mettre des traces de doigts partout sur votre cheval. Donc voilà les quelques petits conseils que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.